bonsoir, Yenge Kieno, Kiambote, Ayuka, Otep à tous. Vous êtes sur Yenge TV et mon nom à moi c'est Kozi, l'Africain, au pays des Cherokees. Voilà. Pour ceux qui me suivent sur Facebook ou sur YouTube, en tout cas, j'espère que vous connaissez la chaîne. On va pas trop s'attarder à faire les salutations. J'espère que vous passez une bonne journée, vous passez une bonne soirée. Ça dépend à l'heure à laquelle vous me suivez. Si vous êtes à Kin, si vous êtes aux États-Unis, si vous êtes en France. Parce que les temps varient. Hein. Il fait nuit peut-être là-bas, il fait jour là-bas. Ici, c'est peut-être encore la matinée. Il n'est que 10 heures du matin. Donc, on va à la Kin, on va à la Kinshasa. Kinshasa, oui. La RDC, comme on dit souvent, Eloko Makasi. Donc, on va aller avec la sœur Nengwa Moseka. J'espère qu'elle est là. Maman Moseka, premièrement, dis-moi où tu te trouves actuellement, là, parce que je vois un fleuve derrière toi. Matondo mingi, avant tout, Yenge Keno, Mbote, Abari, Muzuri, Osio. Donc ici, nous sommes en direct, comme vous pouvez le voir, de Kinshasa, la RDC, RDC Congo, hein, Congo RDC. Et en face, là-bas, je ne sais pas si vous voyez au loin, eh ben, c'est Congo Foi, soit Congo Brazzaville. Donc on est en direct de Kinshasa, le Congo RDC. Matondo Tatankosi. Ah, Matondo. Merci pour cette belle vue, en tout cas. Merci beaucoup pour avoir fait l'effort de nous montrer cette belle vue, en tout cas. Congo Foi, Congo Kinshasa, c'est le même pays, en fait, pour moi. Ce n'est qu'une affaire de colonisation et de balkanisation. Donc, c'est ça. Maman Moseka, est-ce que tu peux t'introduire pour ceux qui vont te découvrir sur ma chaîne actuellement, là? Est-ce que tu peux t'introduire, te présenter? Matondo Mingi Tatankosi. Alors je me présente hein, pour ceux qui me connaissent pas. Je sais que c'est ta chaîne, mais je suis conscientisatrice. Je suis à la fois enseignante de spiritualité africaine. Donc quand on dit spiritualité africaine, on enseigne le Bayindo, soit noir. Hein, ça vibre plus que quand on le dit dans nos langues maternelles. Hein. Donc on enseigne ce qu'on appelle une Sikumia Semuno Anza en Kikongo, soit en Lingala Mibe Komiabikela, et en français la loi de la création. Donc cet enseignement, il est là en fait pour pouvoir nous enseigner, comme j'ai tendance à l'appeler, la notice du monde. La notice du monde, donc au sein de cet enseignement, c'est vraiment pour nous faire découvrir qui est le créateur, le Père créateur, hein, celui qui a créé les cieux, la terre et toute cette beauté que nous pouvons voir, et découvrir vraiment notre environnement. Donc dans cet enseignement, il y a vraiment tout pour vraiment pouvoir nous reconnecter. Donc je suis conscientisatrice, hein, militante, hein, je milite vraiment pour la réappropriation de l'identité de l'être noir, hein, de l'homme noir, hein, qu'il puisse pouvoir avoir cette prise de conscience. Matondo. Ah, Matondo. Et maman Moseka, ce que tu viens de dire est très profond, qu'il faut se réapproprier notre identité noire. Moi, ça me touche énormément. Ça fait un bout de temps que je te suis et j'aime beaucoup ton travail. Mais je pense que tu as fait l'Europe aussi. Tu as passé une partie de ta vie en Europe. Pourquoi tu n'es pas resté dans le schéma prévu, aller au travail, comme certaines disent, respecter le patriarcat blanc, parce que c'est celui-là qui nous donne un boulot, qui nous aide à payer des factures, qu'il faut le respecter. Pourquoi tu te mets dans ce militantisme et tu veux que les nôtres retrouvent leur conscience historique, leur conscience noire? Ilef Makele Nassima. Matondo, Tatankosi, alors Ingeta, hein, je me nomme Nengwa Moseka. Nengwa qui signifie tout simplement en Kikongo Mama, Moseka. Je suis né ici, dans ce beau pays, le Congo. Je suis allé en Europe à l'âge de 2 ans. J'ai 37 ans, donc j'ai 35 ans
de l'Europe. Hein. Je connais vraiment l'Europe en long et en large, un peu partout. Hein. On va dire qu'on connaît l'Occident. Pourquoi ce retour? Déjà, c'est une quête d'identité. Hein. Quête d'identité, je pense que cette quête d'identité que pas mal de personnes ont, on commence à se poser des questions, on regarde des injustices que nous vivons, on voit les comparaisons, les différences. À un moment donné, on sent vraiment que on n'est plus du tout à notre place. On n'est plus du tout à notre place. Donc là, naît en nous, hein, en chacun de nous, hein, les personnes qui font ce retour aux sources, hein, cette quête d'identité. Donc on est là, on part dans cette quête où on va rechercher notre identité. Cette quête d'identité, moi, m'est venue vraiment très jeune. Hein. J'étais vraiment enfant même. Hein. Je pense que c'est à l'âge de 7-8 ans, hein, quand on commençait à regarder les films, exemple La couleur pourpre, Kunta Kinte. Donc tous ces films qui font allusion à l'esclavage. Donc c'était déjà des petites révoltes. Et là, on voyait vraiment que on nous montrait une face cachée que à l'école on ne nous enseignait pas. Vu qu'à l'école on va nous enseigner simplement l'esclavage, ainsi de suite. Vraiment, c'est vraiment limité. Hein. Je pense que c'est vraiment fait en sorte pour pas faire naître cette révolte en nous, hein, parce que je pense que si on avait vraiment appris à l'école notre identité, je pense pas qu'on sera en Europe à l'heure actuelle. Quand on voit, je donne un exemple, quand on voit les jeunes en Europe, ils voient qu'à un moment donné, ils ont cette difficulté-là à s'intégrer dans la société occidentale, or qu'ils sont français. Voici que vous allez les voir, ils vont aller partir, comme on voit aujourd'hui, le nouvel Eldorado, c'est Abu Dhabi, hein, c'est les Émirats arabes. Tout le monde s'en va là-bas. Vous verrez que, exemple pour l'Asie, tout le monde va aller en Asie, tout le monde va aller chercher, aller trouver un certain bonheur. Donc je pense que pour nous, la race noire, si exemple à l'école, on nous aurait déjà enseigné notre identité, je ne pense pas qu'on sera en Europe. Je ne pense pas. Si je peux faire une petite parenthèse sur cela, hein, faire allusion à l'éducation, quand je vois... Non, vas-y. Quand je vois, exemple, ici au Congo, j'ai cette question à chaque fois que je pose aux enfants. Ils sont en train de parler de l'Europe, de l'Europe, de l'Europe, de l'Europe. Ils ont envie d'aller en Europe, mais je leur pose toujours cette question. Est-ce que à l'école, on t'a appris le Congo? Est-ce qu'on t'a enseigné le Congo? Comme on n'a pas enseigné à ces enfants le Congo, on leur a enseigné l'Occident. Toutes ces personnes-là. Donc, c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, ils vont vouloir aller découvrir ce qu'ils ont appris à l'école. Comme ils ont appris ces choses à l'école, l'envie, la curiosité va naître en eux d'aller palper ce qu'ils ont reçu à l'école. Mais si on leur avait enseigné le Congo à l'école, ils ne partiraient pas. Quand je parle du Congo, je parle de l'Afrique en général, Bandeko Nangai. Vraiment, en général, Ingeta, je me trouve actuellement au Congo, mais quand on milite pour la réhabilitation vraiment de la race noire, l'identité de la race noire. Matondo Mingi, donc je reviens hein, par rapport à la question posée, hein, pourquoi ne pas être resté en Europe? Quand on comprend et qu'on est dans cette quête d'identité, comme j'ai tendance à dire, hein, la quête d'identité, c'est comme la quête, la chasse au trésor. Hein. Donc, on a une carte, on a un tracé, on sait que pour aller trouver le trésor, on a la carte au trésor et indiquer où se trouve le trésor. Après, c'est vrai qu'il y aura des embûches sur ce chemin, mais on a une quête. Donc, cette quête va nous emmener, quoi qu'il en soit, à faire ce retour aux sources. Qui dit ce retour aux sources, vous allez voir, je pense que vous le voyez, hein, ce vent-là, hein, tous les Occidentaux, enfants d'immigrés font ce retour, vont aller au pays. On voit des gens qui vont au Sénégal, qui vont au Mali, qui vont vraiment partout. Vous allez voir que même, exemple, les Antillais, vous allez m'excuser, hein, comme on est en pleine nature, donc il y a plein de petites bestioles qui sont en train de me picorer le dos. Donc quand vous voyez que je suis en train de faire ça, je m'excuse vraiment. Hein. Je m'excuse, je suis en pleine nature. Vous connaissez comment c'est, on est en mode en brousse là, donc il y a plein de petites bestioles qui nous picotent de partout. Matondo Mingi. Donc vous allez voir, hein, même les Bandeko des îles, hein, les Antillais des îles font ce retour. Ils ont pourtant les îles, mais ils reviennent à la source. Qui dit la source, c'est sur notre continent. Donc dans la quête d'identité, ça va toujours nous emmener à venir chercher chez nous. À venir chercher vraiment les réponses dont on a besoin. Et ces réponses, c'est vrai que on va les trouver nulle part que chez nous. Donc pourquoi venir ici au Congo? C'est déjà moi ma quête d'identité et mes réponses. Le déclic surtout, je l'ai eu au Congo.
Je l'ai eu au Congo il y a 8 ans. Venir ici au Congo, découvrir le Congo. Je suis venue en tant que femme d'affaires au Congo, mais toutes les choses que j'ai pu voir dans mon parcours en tant que femme d'affaires, comme j'ai tendance à le dire, hein, ce paradis, mais ce paradis inaccessible aux Africains, inaccessible aux Congolais. Donc la quête d'identité et le déclic vraiment a commencé à ce moment-là, de se dire que comment on est autochtone, on vit ici, mais vous allez voir que les gens croupissent dans une misère, mais une misère folle, une misère folle. Donc c'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu ce déclic et je me suis dit non, il faut que je perce le mystère qu'il y a là. Comment cela se fait-il que les gens donc marchent sur la richesse, mais vivent comme des clochards, comme des misérables. Donc voici le pourquoi du comment ma quête d'identité est venue, Bandeko Matondo. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait moi. En tout cas, Maman Moseka, c'est bien dit. En tout cas, là vraiment moi ça me fait plaisir parce que il n'y a pas beaucoup de femmes comme toi qui ont fait l'Europe. Comme tu dis, tu as quitté le Congo à l'âge de 2 ans, 37 ans, je ne sais pas combien d'années en Europe, et tu finis par rentrer à la maison. C'est très rare de voir ça. C'est très rare d'entendre ce genre de discours. Maintenant, une fois que tu es là-bas, quels sont en fait les mécanismes qui bloquent nos frères à comprendre même ta propre démarche à toi, pourquoi tu es rentré? Je suis sûr qu'on t'a dit, mais Maman Moseka, qu'est-ce que tu viens faire ici en fait? Matondo mingi tata Nkosi. Ingeta, hein, la démarche, on va dire le pourquoi du comment, qu'est-ce qui bloque nos semblables. Je veux relater un peu les réalités, hein, parce que je pense qu'on a dit qu'on allait faire allusion aux réalités. Donc, quand on va rentrer dans le vif du sujet à parler des réalités, c'est là qu'on va comprendre le pourquoi du comment, le blocage, qu'est-ce qui fait que, au lieu de pouvoir vivre heureux, d'être bien, malheureusement, le Congolais et Moïndo, soit le noir en général sur la terre-mère, hein, Fika, souffre comme pas possible. Je vais donner des exemples. Là, je pense que vous entendez, ça klaxonne. Il y a des bouchons comme pas possible. Vous verrez, il y a des incompréhensions folles. Vous allez voir que ici, exemple au pays, hein, j'ai tendance à faire rire les gens. Je conduis au pays. Vous allez voir que il n'y a pas vraiment, ils n'ont pas la notion de la courtoisie, de laisser passer. Donc vous allez aller tout droit. Vous allez voir que ça ne bouchonne pas devant vous, mais le passage qui passe devant vous bouchonne. Mais au lieu de laisser un espace pour qu'on puisse passer, eux, non. Ils vous disent merde. Que non, nous, on est là, on préfère bloquer le passage que laisser passer. Donc, à dire vrai, le problème que nous avons, c'est, comme on le dit, hein, c'est l'aliénation. Mais je veux qu'on développe, hein, quand on dit l'aliénation, c'est le manque de se connaître, le fait de ne pas avoir, comme je le dis, cette notice, hein, comprendre le créateur, comprendre la nature, comprendre les principes qui régissent ce monde. Et ben voici qu'on est livré à nous-mêmes. Il faut dire ce qui est, hein, quand on regarde nos pays, hein, vous allez voir, regardez comment ça conduit, vous allez voir qu'il y a des agents de sécurité, la police, vous allez voir qu'il y a les agents soi-disant de l'ordre qui sont là, mais vous allez voir que la population ne les respecte pas. Il n'y a pas ce respect. Je pense que Tatanko, si tu es aux États-Unis, hein, on voit les comment vous l'appelez, les cops, hein, les policiers chez vous. Donc ils sont grands, costauds, donc ils sont impressionnants. Pareil, en France, vous allez voir un policier, mais juste la tenue vous impressionne. Vous vous dites que j'ai pas le droit à l'erreur, je peux pas aller frotter cette personne. Mais ici, vous verrez que le fait que le pays est devenu tellement misérable, ces pauvres personnes, vous allez voir que malheureusement, ils sont là, ils vont aller quémander auprès de cette population. Donc la population ne les respecte plus, ne les respecte plus. Donc les gens, ils ont plus la place qui se doit d'avoir. La place qui se doit d'avoir. Donc comme ils ont plus la place qui se doit d'avoir, le respect n'y est plus. Le respect n'y est plus. On ne respecte pas les agents de l'ordre. On les respecte plus et eux-mêmes commencent à mettre du désordre. Donc je dirais en cours, un peuple qui n'a pas sa spiritualité,
Un peuple qui ne fait pas ce retour à la spiritualité, bah, il est livré à lui-même. Donc vraiment, ce sera débandade sur débandade. Donc vous regardez, vous voyez vraiment, comme on le dit dans l'enseignement, qu'on enseigne un peuple frappé par la malédiction. On y voit à chaque coin de rue, on le voit, on le lit sur les visages, la malédiction du peuple noir. Tout ça pourquoi? Parce qu'on les a aliénés, parce qu'on les a déviés spirituellement. La spiritualité, c'est plus fort que les armes. Donc vraiment, enchaîner quelqu'un spirituellement, vous l'avez entièrement. Vous l'avez entièrement. Donc il y a ce problème. Le problème, c'est l'aliénation mentale. C'est ce peuple qui n'est pas dans sa spiritualité. Ce peuple, parce que, comme un tata qui est parmi nous, qui m'avait fait rire un jour, on a les meilleurs joueurs sur le continent africain. On a le joueur Yahweh, on a le joueur Jésus, on a le joueur Mahomet, on a le joueur Allah. On a tous ces joueurs spirituels. Mais comment ça se fait que notre continent ne gagne jamais? On a tous ces joueurs. Si on prend l'Afrique, Maman, c'est gars. Attends, donne-moi un instant parce que ce que tu viens de dire est puissant. Il faut que je te donne, je fasse ceci. Yes, on a tous les joueurs, mais yes, mais on ne gagne pas. On a les meilleurs Diogo chez nous. On a les meilleurs Diogo chez nous, mais malheureusement, on gagne pas. On a Jésus le meilleur joueur. On a Yahweh le meilleur joueur. On a Moïse, on a tous ces joueurs. On a Mahomet, on a Allah, on a Bouddha, on a Krishna, on a les Asiatiques qui sont venus. On a les meilleurs joueurs spirituels. Mais voici qu'on continue à croupir dans la misère. Sont-ils réellement les meilleurs joueurs pour l'Afrique? Sont-ils vraiment les meilleurs joueurs? Non, ils sont les meilleurs joueurs chez eux. Nous aussi cherchons nos joueurs qui vont jouer pour nous faire remporter cette coupe africaine. Matondo Mingi. Ah, en tout cas, ça, c'est bien dit, ça. Donc, Maman Seka, comme tu es sur place, moi, je veux que tu me donnes les vraies réalités là-bas, à Kinshasa, en termes d'aliénation. Qu'est-ce que tu vois? Parce que nous, on voit ça de loin. Hein? On nous parle des églises qui pilulent un peu partout. On entend parler des escroqueries, de ceci, de cela. Donne-nous une vraie copie de ce qui se passe à Kinshasa. En termes d'aliénation, on est où? Donne-nous des exemples, des cas que tu as vus de tes propres yeux. Matondo Mingi, si je reprends le fait de faire allusion à l'éducation, je pense que si on comprend que l'éducation, c'est tout un mode de vie. L'éducation, ça nous éduque à devenir des personnes à part entière dans une société. Comme j'ai tendance à souvent le dire, hein, ne dit-on pas que l'avenir d'un peuple réside dans sa jeunesse? Mais quand déjà cette jeunesse-là, on les abrutit. À l'école, moi ici, je dis aux mamans, ah maman, il faut foutre la moine à mboro ya Minerval. Oh, il faut que je paye aux enfants le Minerval. Je dis, mais à quoi bon de s'essouffler à payer le Minerval des enfants pour en créer demain des chômeurs? Ces mêmes enfants, l'argent que tu vends ton pain, l'argent que tu vends au coin de rue, voici que ces enfants, demain encore, ils vont venir te demander, maman, papa, à 500 francs, à 1000 francs pour avoir du pain, pour pouvoir manger. Ces mêmes enfants que tu as payé le Minerval, demain, ils vont se marier et habiter encore dans ta maison. Et encore, on parle de mariage, mais il n'y aura pas de mariage. Ces personnes-là vont habiter, ces enfants-là, que tu t'es pulmoné à payer le Minerval, le Minerval, l'école, les frais scolaires, pour qu'ils puissent devenir quelqu'un. Tu te dis que non, il faut que je me batte vraiment pour faire en sorte que mon enfant demain puisse devenir quelqu'un. Mais ces personnes-là, vous allez voir que malheureusement, on crée des chômeurs. Donc on finance des chômeurs dans notre société noire africaine. Mais maintenant, au lieu que ces gens-là puissent revoir cela, ils vont aller à l'église. Ils vont aller chercher à l'église, se dire que, non, ce problème-là, c'est un problème familial. Ah, l'oncle, il est pas content. Ah, je vends mon pain, je vends ceci, cela. Oh, j'ai un peu d'argent. Comme moi, j'ai la possibilité de payer l'école pour mes enfants.
il est jaloux de moi parce que sa femme, elle n'a pas les capacités que j'ai, elle n'a pas la force que j'ai, elle n'est pas rigoureuse comme moi. Donc, on va rentrer dans tout un cinéasme, donc l'abrutissement, l'aliénation totale. Donc, on va toujours aller chercher un bouc émissaire à nos problèmes. Mais en réalité, nos problèmes, c'est la société qu'on nous a imposée. Est-ce que Mohindo sait que nous sommes régis par la charte de l'impérialiste? Comme je vous l'ai dit, ici, on se trouve, on est au musée de Kinshasa. On est au musée de Kinshasa. On a Léopold II qui est là-bas, la statuette de Léopold II qui est en grand. On a les effigies de Stanley. On a tous ces gens sanguinaires qui nous ont mis plus bas que terre. Mais vous allez voir que dans le musée, donc des statuettes de plus de 4 à 5 mètres de hauteur, ils sont là. Et on envoie les enfants aller venir dans le musée dire que, oh, voici, c'est elle qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Mais il a découvert pour qui? Pour nous, autochtones, ou il a découvert pour eux, étrangers. Donc, il y a toute cette réalité. Donc, l'éducation. Maman Monseka, juste une minute, j'aimerais savoir, parce que là, tu es au musée, hein? Tu es au musée, le musée n'est pas loin. Je suis en plein dans le musée. Donc, on est venu, la vue sur le fleuve. Donc, ici, tout ici, c'est vraiment le musée. Il y a l'amphithéâtre qui est là-bas. Donc, on est dans le musée. On est dans le musée. Donc, dans ce musée, on retrouve Léopold, Stanley, Diego Cao. Donc, toutes ces personnes qui nous ont mis plus bas que terre, ils sont ici des effigies immenses de 4 à 5 mètres de hauteur. Et je parie qu'il n'y a rien sur Kimpavita, il n'y a rien sur Lumumba. Mais mon cher, là tu parles quelle langue là? On se comprend plus là. Mais dans quelle langue tu parles? On se comprend plus. Mais qui connaît Yakipavita? Qui? On vient de fêter le 2 juillet là, il y a pas longtemps. Qui connaît Yakipavita? Donc les gens ils voient une effigie d'une personne qui passe, ils sont hébétés, ils ne connaissent pas. Donc, il fallait que ça soit une foule en ébullition comme le 14 juillet, comme vous faites exemple aux États-Unis où on voit vraiment tous les Américains, on voit tous les Français en fête. Mais non, l'aliénation fait que, ils regardent, oh, ils sont en train d'acclamer une femme noire. Qui était cette femme noire? Mais tu vas mettre la photo de Marie, la Vierge soi-disant blanche. Oh oui, ça c'est la sainte. Mais son nez et le nez de Marie se superposent même pas. On se ressemble même pas de par la couleur de peau, mais voici que ici on va les privilégier, fêter des fêtes qu'on ne connaît pas. Mais Tatanko, si je suis en train d'accentuer sur l'éducation, mais la Vierge Marie, il y a une double éducation. Il y a l'éducation scolaire et l'éducation religieuse. C'est-à-dire que ces enfants-là, quand ils vont à l'école, on les a empoisonnés. À l'école, on va encore aller les empoisonner spirituellement, ces enfants-là. Donc, à l'église, dans les mosquées. Mais il y a un phénomène fou. Vous allez voir que au chaque coin de rue, vous allez voir que il y a des mosquées maintenant à perte de vue ici au Congo. Donc, il y a les églises d'un côté, il y a les mosquées d'un côté, mais on s'en sort plus. Vous allez voir que les Arabes vont venir ici, ils vont faire les écoles, ils vont aller voir la maman du coin qui vend ses beignets, son pain et tout. Elle essaye de s'en sortir, de pouvoir nourrir ses enfants. Mais voici que les gens, ils vont lui proposer, ah, maman, nous, on va prendre tes enfants, on va les mettre dans notre école, on va les scolariser. Et le matin, on les prend en charge petit déjeuner et déjeuner à midi. Mais maman a vendu son enfant. Maman, elle a vendu son enfant pour un petit déjeuner et pour le déjeuner de midi, pour islamiser encore ces enfants-là, Bandeko Nangaï. Mais qu'est-ce qu'on va leur apprendre? Le Coran, l'école coranique. Je vous dis, on a les meilleurs joueurs ici, mais on est tous des footeurs. On a un pays magnifique. Tu es aux États-Unis, regardez la vue. On voit, oh, Miami, Times Square, oh, New York. Oh, les gens qui parlent, exemple, oh, la Côte d'Azur. Mais ça, c'est mieux que la Côte d'Azur. Mais ça, c'est mieux que Miami. Bandeko Nangaï. Pourquoi l'aliénation? Parce que tout cela, on ne nous l'a pas appris à l'école. L'éducation. On parle de l'éducation. Qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants? Quelle scolarité on apprend à nos enfants? De quoi on nous parle à l'école? On arrive le dimanche, on nous empoisonne encore avec des seins qui nous ressemblent même pas de par la couleur de peau.
mais on nous a dit d'avoir la foi, de croire seulement. Oh, car la foi est quelque chose qui ne se voit pas, mais il faut y croire. La foi est une ferme assurance car on ne la voit pas. Mais c'est quoi cette aliénation? Mais moi, j'ai envie de manger de la mangue, de la paille-paille, il y a tous les arbres. Tu ne vas pas me dire, oh non, on ira les manger au paradis. Mais le paradis, le voici ici. Apprenez-moi mon pays. Moi, je dis à ces enfants-là, dites-leur à l'école, vous êtes là, ça fait des 2 ans. J'ai mes cousins, mes neveux, nièces j'étais là dernièrement à l'été 2019. Mais on leur a versé, aujourd'hui, c'est plus du foufou, mais c'est du talc. Et encore ça, c'est encore un effet spirituel. Donc, de passage du foufou qui était naturel, on met le talc. Est-ce qu'ils savent la déconnexion spirituelle qu'il y a dans le talc? Ça, on en passe, on en parlera plus tard. Ils étaient là il y a 2 ans, mais ça fait 2 ans, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez fait ne fût-ce qu'un stage? Est-ce que vous avez fait ne fût-ce que travailler, ne fût-ce qu'un mois? Rien du tout. Qui paye tout? C'est papa, maman. Qui doit casquer encore? C'est toujours la même personne qui a créé ce chômeur-là, qui a financé ce chômeur-là. L'éducation, Bande Konanga. On doit revoir l'éducation scolaire. On doit revoir tout cela. Si on doit parler des réalités, vous allez voir que tous les jeunes, ils ont cette envie d'aller en Europe. Pourquoi? Comme je l'ai dit, c'est par rapport à l'éducation. C'est ce qu'on leur a appris à l'école. Mais vous allez voir ici, Ingeta, comme je dis, je parle français parce que les internautes qui me suivent sont de par-ci, par-là. Donc, je dois me connecter au réseau Wi-Fi, parler français pour qu'ils puissent comprendre. Mais je vous dis, je ne comprends pas, je rentre dans des ministères, on ne dit même pas Mbote. Mbote, pour dire Mbote, c'est difficile. Mbote, c'est difficile. C'est du bonjour et du français chocoté comme pas possible, avec des accents abricadabranques. Mais eux, ils se disent que on est intellectuel. Oh, moi, je sors de tel institut, de tel institut, de tel institut. Le français, donc, je vous dis que j'ai mal à la tête avec leur français parce que je me dis, on n'est pas en France ici. On n'est pas en France. On doit parler lingala. Mais vous allez voir que quand vous les mettez à l'aise en lingala, vous allez voir lingala fluide. Un lingala fluide, vous voyez vraiment que la personne, il s'est même mis à l'aise. Mais le français, on dirait l'esprit du français. Il est là, c'est costard cravaté, bien coupe taille crayon. Donc, il est centré dans son français. Or que quand il est dans les lingala, il est à l'aise dans son bazin, dans son pan. Il est vraiment à l'aise. Et là, on sent vraiment qu'il est reconnecté. Donc, le problème, c'est... Ingeta. Donc, c'est le problème. La base, la gangrène, ce qui a gangréné, c'est l'éducation. Mais l'éducation, c'est parce qu'on ne se connaît pas. Parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. On doit apprendre notre identité. L'identité, c'est tout un mode de vie. Mais vous allez voir, oui, le mode de vie. Vous allez voir nos sœurs brésiliennes, nos hommes qui veulent ressembler aux Blancs. Je pense que c'est partout en Afrique. Nos semblables qui veulent ressembler à l'éducation qu'ils ont reçue. Les institutions que nous suivons, c'est les institutions occidentales, posées dues à la charte de l'impérialiste. J'espère que si, quand on aura fini la vidéo, si je peux t'envoyer le lien de la charte de l'impérialiste et que les personnes qui sont en train de suivre de partout puissent lire la charte de l'impérialiste, de voir comment nous sommes ligotés, nous, peuple noir, que nous ne pouvons rien faire. Nos présidents, ils sont là. Mais le président Chilombo, comment il va pouvoir faire quelque chose? Il est régi par cela. Vous allez voir que les gens ici, notre richesse, dès que tu as un peu d'or, tu as un peu de matière, cherche un investisseur étranger. Cherche un investisseur étranger. On n'a pas la notion de notre matière. On n'a pas la notion de notre richesse. Donc, il faut toujours aller chercher un étranger. Vous allez aller en ville. Oui, vous allez dire que oui, il y a quelques petites infrastructures, telles que des ponts, qui est ici appelé des sauts-moutons. Des petites infrastructures appelées sauts-moutons. Oui, ça fait un petit changement, mais moi, je monte sur un pont. Je vois pas ce qu'il y a de fameux. Vous allez passer sur la ville. Oui, vous allez voir, oh, il y a des immeubles qui sont en construction.
c'est en construction. Mais à qui appartient maintenant ces immeubles? À qui appartient maintenant ces immeubles? Aux étrangers. Et quand on parle d'étrangers, moi je ne veux pas entendre ici les Rwandais, les Burundais ou quoi que ce soit, parce que les Rwandais, les Burundais ne sont pas des étrangers. Tu l'as bien dit, on est frontaliers, soi-disant frontaliers, on est juste séparés du Congo foi, soit le Congo Brazza, connu sous de Brazza. C'est l'eau, mais à la nage. Il n'y a pas de personnes qui peuvent traverser à la nage. Ils peuvent. Donc de quel type d'étrangers parlons-nous? Des Indiens, voilà, des Libanais, de toute façon, des Chinois. Il faut aussi savoir que quelque part géographiquement, de toute façon, on a des frontières terrestres. Hein. Tu passes du invisible. Congo, voilà, tu passes du Congo Brazzaville à Kinshasa, vice versa, par le sol aussi. Donc il faut, c'est des oui, ça c'est, n'oublions pas, ça c'est la conférence du Congo dite de Berlin, Donc des frontières invisibles. Donc je reviens, hein, dans la ville, vous allez voir que c'est tous ces immeubles, toutes ces constructions, c'est des étrangers. Mais mes chers, vous dites peut-être encore si vous êtes au loin, mais si on ne rentre pas rapidement chez nous, mais on va perdre toutes nos terres, parce que nos terres sont bradées aux étrangers. Nos terres sont bradées aux étrangers. On vient de nous raconter l'histoire ici du musée par les personnes qui sont ici. Mais vous allez voir, oh, ça a été rénové par les Wallons, les Belges. Mais est-ce qu'ils sont chez eux ici? C'est pas chez eux ici. Donc, Bandeko Nanga, si on ne fait pas gaffe, on va perdre notre terre. Pourquoi? Parce que les étrangers sont en train de nous infiltrer. Ils sont là. Vous allez en ville, vous allez voir, c'est que eux. Dans les belles voitures, vous allez voir les chauffeurs, c'est des Congolais. Donc, tu es chez toi, mais tu deviens, comme on dit, ngaba, l'esclave d'un étranger. Au lieu que lui, l'étranger, comme on voit nos mères, elles sont là à être les femmes de ménage des Blancs, à travailler dans les hôtels pour les Blancs. C'est tout à fait normal. Elles sont pas chez elles. Nos pères sont des vigiles. Vous allez les voir dans les Zara, les H&M. C'est des vigiles en Europe, mais c'est normal. C'est parce que c'est pas chez eux. Mais on devrait voir la même chose. On devrait avoir des sentinelles libanais. On devrait avoir des sentinelles chinois. Mais c'est les big boss ici. C'est les big boss. Mais vous allez voir le noir, ils vont acclamer des Libanais, des soi-disant des big boss, des Chinois, des Indiens, soi-disant des big boss. Mais moi, je dis à ces frères-là que ce Libanais-là, que cet Indien-là, que tu acclames au boss des boss parce qu'ils sont des patrons, mais il t'a volé ta place. Il t'a volé ta place par ignorance. Donc, il y a cette réalité-là. Pourquoi? Parce que la jeunesse préfère regarder à l'extérieur. Parce que notre élite préfère se laver les mains, préfère avoir ce que j'appelle makassa, les feuilles, avoir l'argent. Ils se détournent de leur richesse. Mais pourquoi on se détourne de notre richesse? Par ignorance. Mais eux, quand ils sont en Occident, ils apprennent les matières, ils apprennent toutes ces choses-là à l'école. Mais pourquoi ici, où tu vas, regardez ici, donc c'est rempli de richesses. Par la nature, par ces arbres fruitiers, c'est rempli de richesses. Mais voici que nous, on ne le palpe pas, parce qu'on ne nous l'a pas enseigné. On nous a pas enseigné, on nous a pas appris notre pays. Donc pareil pour nos élites. Oui, on dit que oh, c'est l'État qui doit voir cela. Mais ce même élite congolais, élite africaine, il a reçu l'éducation que cette pauvre maman a payée. Lui, il a eu, entre parenthèses, cette chance-là de pouvoir devenir quelqu'un. Mais vous pensez vraiment qu'il va pouvoir changer quelque chose? Il ne pourra pas changer les choses. Il est régi par quelque chose, par cette charte de l'impérialiste. Ça, c'est puissant. C'est puissant. C'est la raison pour laquelle, Maman Moseka, je voulais t'avoir. Parce que je sais, je connais ton discours, je sais, je connais ton amour pour cette terre qui est la RDC. L'Afrique en général, la RDC, en particulier la RDC. La RDC, voilà, et en particulier l'Afrique en général. Kama, maintenant,
Maman Moseka, tu nous donnes un tableau très pessimiste. Est-ce qu'il faut laisser faire? Est-ce qu'il faut se battre? Matondo mingi tata nkosi, ingeta, il faut se battre, mais pour se battre, il faut s'armer. Et les armes de cette guerre, il faut combattre l'ignorance. Combattons l'ignorance. Acceptons de voir la réalité en face. Chose que nous, Noirs, nous ne voulons pas faire. Nous ne prenons pas le temps de se dire que non, on a un problème, asseyons-nous autour de la même table. Prenons exemple la conférence de Berlin. Mais la conférence de Berlin, vous pensez que toutes les personnes qui étaient entourées, qui étaient autour de cette table, chacun avait une envie. Chacun avait une envie, avait une particularité. Il avait pointé un pays du doigt. Mais il s'est dit non, je vais me contenter de ce que je vais avoir et après je vais collaborer. On les voit aujourd'hui, c'est des multinationales. Mais c'est les descendants des descendants des descendants de ces personnes-là qui ont régi la conférence. Il faut le redire. Et maintenant, nous sommes quels descendants? Maman Moseka, il faut le redire. S'il te plaît, redis ce que tu viens de dire parce que c'est profond. Parce que l'occidental qu'on voit aujourd'hui, on n'arrive pas à réaliser qu'en fait, ce n'est que le descendant du descendant du descendant de celui qui nous a divisés. Et c'est le même qui continue à jouir de cette division-là. Mais bien sûr. Non, ils ne sont pas tous les mêmes. Non, c'est pas. Non, il faut le redire, s'il te plaît. Ah oui, maman. Matondo Mingi. Ingeta, ces blancs que nous voyons aujourd'hui ne sont que les descendants des descendants des descendants de 6 et 13, 14 personnes qui nous ont divisés, qui ont dit que là-bas c'est Congo-Brazza, ici c'est Congo-Kinshasa. Et encore c'était Congo-Léopold, ici c'est quoi? Congo Léopoldville, donc le Congo belge et le Congo français. Donc Ingeta, ils sont les mêmes, ils ne changent pas. Parce que nous, tout simplement, le peuple noir, nous n'avons pas la notion de la loi de la réincarnation. On nous a dit laissez les morts enterrer leurs morts. Donc comme on nous a dit laissez les morts enterrer leurs morts, on n'a pas la notion de la loi de la réincarnation. Car si on avait la notion de la loi de la réincarnation, on allait construire au même niveau qu'eux. Regardez, l'Occident est en train de couler. Hein. L'Occident est frappé par les calamités naturelles. Mais il continue à construire. Donc c'est l'illusion. Ça c'est de l'illusion. Ça c'est le paraître. C'est comme on dit en lingala, wana izakaka somo ya ebemba nyoka, qui signifie donc ça c'est le macabé, le cadavre du serpent. Mais le serpent, tellement qu'on a peur du serpent, on se dit on te dit mais non, Yaya, le serpent il est déjà mort, on n'est pas peur du ebemba nyoka. Non, 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 non. Donc les gens ont peur. Donc l'Occident c'est la même chose. L'Occident a déjà coulé. C'est parce qu'on ne sait pas lire les signes du temps. Donc pour eux, ils gardent des espoirs. Ils gardent espoir que ils vont se réincarner et que les gens vont pouvoir maintenir les choses. Non, c'est fini pour eux. C'est l'heure de la renaissance pour nous, le peuple noir. C'est à nous de saisir cela, de voir, prenons l'exemple du Covid, du coronavirus. Aujourd'hui, vous allez voir, on est ici au Congo, tout le monde est masqué, tout le monde est masqué, tout le monde est masqué. Comme ils appellent ici, cache-nez, 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 cache-nez. Tout le monde est caché-nez, caché-nez, caché-nez ici. Mais Bande Konangaï, regardez la grâce absolue que nous avons sur notre continent Fika. Mais si le Covid, le coronavirus était réellement pour nous, mais ici, vraiment, on allait vraiment voir ce terme-là, laisser les morts enterrer leurs morts. Parce qu'on allait chercher qui allait enterrer qui ici. Mais vu l'état d'insalubrité dans lequel nous vivons ici, dans le pays, donc là, on allait voir que oui, ah non, voici que cette maladie est pour nous. Mais parlons de leur Bible. Dans leur Bible, ils ont parlé des 10 plaies d'Égypte. Des 10 plaies d'Égypte. Donc quand on fait allusion aux 10 plaies d'Égypte, c'était tout simplement pour le peuple d'Israël de sortir de notre terre d'Égypte. Appelé Égypte hier, appelé Afrique aujourd'hui. Les Égyptiens qui faisaient simplement allusion aux Moïdes, aux Noirs,
Aujourd'hui, c'était cette appellation. Donc, comprendre que l'Israélite, c'est le blanc et l'Égyptien, c'est le noir avec l'appellation d'aujourd'hui africain. Donc, il se devait de sortir. Mais c'est la même chose qui se passe pour nous aujourd'hui, Bandeko Nangai. Avec le Covid, on nous fait comprendre que cette maladie frappe simplement les Occidentaux. Vous avez vu comment ça a décimé là-bas en Italie. Vous avez vu aux États-Unis, par-ci, par-là. En Europe, comment ils sont morts, ils sont tombés comme des mouches. Oui, il y en a beaucoup qui vont dire, oh, mais non, ça, c'est une maladie créée de toutes pièces. Bandeko Nanga, parce que vous ne connaissez pas comment Tata Mokeli agit. Tata Mokeli va inspirer même dans le négatif pour que eux-mêmes qui puissent créer les maladies qui vont les autodétruire. Les autodétruire, Bandeko Nangai. Donc, Bandeko, pour revenir dans le sujet, Ingeta, on n'a rien à voir de près ou de loin avec ces maladies. Et je le dis haut et fort, tous les Noirs morts du Covid, que ça soit sur le continent, que ça soit partout en Occident, c'est des meurtres. Sachez que vos familles, on les a assassinés. On les a assassinés, mes chers. Oui, beaucoup se disent, oh non, moi j'ai mon père, oh j'ai telle personne est malade du Covid, ceci, cela. Mais souvenez-vous au début du coronavirus, vous n'avez pas vu tous ces messages qui disaient, mais comment ça se fait qu'en Afrique, il ne meurt pas? Mais comment ça se fait que le noir ne meurt pas? Ils avaient envie qu'on meure. Donc les 10 plaies d'Égypte, c'est pour nous faire comprendre que Moïndo, c'est l'heure de la renaissance pour toi. Retourne sur le continent. On se doit de retourner sur le continent. C'est à nous, personne ne va venir balayer notre maison. Personne ne va venir nous aider. Nous seuls allons nous aider. Personne ne nous viendra en aide, Bandeko Nangai. C'est à nous de prendre conscience de cela. De prendre conscience que, comme je le disais par rapport à la loi de la réincarnation, ils connaissent la loi de la réincarnation. Ils savent que c'est simplement cette enveloppe qui meurt, mais que l'esprit, c'est lui qui est illimité, qui est éternel, qui va revivre dans ce monde physique. C'est pour cela qu'ils mettent des infrastructures en béton. Mais nous, nos élites africaines ne connaissent pas cela. Ils disent, eh, chance le kopamba, oh, ils tournent, ils chance nangai. Ah, ça c'est mon tour, c'est ma chance à moi. Toi aussi, attends ton tour. Mais ils savent pas que le Créateur, quand il envoie quelqu'un dans le monde, c'est pour pouvoir remédier, pallier à un problème que nous vivons dans la société. Mais comme aujourd'hui, on fait appel à des esprits en pagaille, donc on va faire appel à des esprits de désordre. Nos ancêtres connaissaient la loi de la création. Ils savaient que le rapport sexuel, ce contact-là, c'était pour faire appel à des esprits, pour pallier, pour remédier à un problème qu'ils avaient dans la société. Ils connaissaient la loi de la réincarnation. Donc, ils savaient que ces esprits venaient et renaissaient à nouveau. Donc, si on a du mal, c'est parce qu'on n'a pas toutes ces notions-là. On ne connaît pas la spiritualité. Notre spiritualité nous fait peur. On nous dit, oh non, les morts sont déjà morts. Donc, voici que on va pas vouloir créer ce contact avec nos esprits. Mais venez voir l'état de nos cimetières. Je vais t'envoyer des vidéos, Tatanko aussi. Mais ça fait mal. Pourquoi? Parce qu'on a mis dans la tête du noir que quand une personne meurt, elle ne revient plus. Parce qu'on lui a déjà brisé dans sa tête la loi de la réincarnation. Donc, il va pas se structurer. Mais quand la personne dit que c'est mon tour de chance, c'est mon heure de gloire est arrivée, dans sa tête, c'est une heure de gloire limitée. Parce qu'il a ce dicton. Hier, je disais ça à une personne qui dit, hey, papa, mais là, nayo, lobi oyebite tam sous lobi okuforo tika nayo wana nyostu. Il disait à la personne, mon cher, bois, on ne vit qu'une fois. On sait jamais, demain peut être ton dernier jour. Tu vas mourir. Donc, il n'a pas la notion de la loi de la réincarnation. Il n'a pas la notion de pouvoir préserver les choses. Donc, les réalités du pays, les voici. On est déconnecté spirituellement. On n'a pas les réalités qui fait que on va prospérer. Ici, les projets, c'est sur un mois. Il n'y a pas de projection dans 6 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. C'est irréaliste. Ici, vous allez voir dans nos ministères, oh maman, il faut parler des choses à court terme. Or qu'il faut viser, voir loin. Mais vous voyez pas, tu vois pas aux États-Unis une maquette aux constructions pour 2030, pour 2050, dans 10 ans, dans 20 ans.
Parce qu'ils savent qu'ils vont revenir. Ils Mais vont nous, on n'a revenir. pas cette notion-là. On nous a pas éduqués selon toutes ces choses-là. On est déconnectés. Les réalités du pays, c'est tout simplement un peuple qui n'a pas sa spiritualité, qui n'a pas la notion, qui n'a pas la connaissance de sa spiritualité, est un peuple voué à l'échec, est un peuple voué à souffrir, est un peuple voué à mourir comme ça. On a du mal à se soigner. On a des plantes, on a tout. On a tout pour pouvoir se soigner d'une simple malaria. Mais vous entendez que, oh, maman wana azali sous-souté, eh, akufa qui n'a malaria. Oh, mais cette femme-là qui vendait au coin les bons beignets de la maman là, c'est comment? Elle est pas là aujourd'hui? Oh, ça fait une semaine, elle est déjà morte. Ça fait mal, Bandeko Nangai. Ça fait mal. Des petites choses. Pourquoi? Parce que nos génies, on va les prendre aussi et on va les emmener avec la loterie. On va les déporter du continent. Les déporter. Donc, on est en train de décimer nos génies pour aller faire prospérer l'Occident, Bandeko Nangai. Il y a cette réalité-là. Et maman Autonomie. Moseka, j'aimerais te poser une question. Je Guetta. ne sais pas si tu as suivi ça. Hein, pendant le Covid, on a entendu parler d'un certain docteur Mouniangui qui développait en fait des remèdes, je sais pas. D'Artémisia. Il est rentré à Kinshasa. Il est rentré à Kinshasa et du peu que tu vois là-bas, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se met en marche dans ce sens-là? Matondo mingi tatanko singeta le docteur Mouyembe, hein? Mouniangui. C'est pas Mouyembe, Mouniangui. non, Mouyenge, hein? Celui qui a trouvé le truc du corona. Ouais. Ingeta, il est revenu parce que c'est chez lui. Mais quand on vous dit que on est régi par quelque chose, on n'est pas encore libre. On n'est pas libre. Mais comment vous voulez qu'il puisse revenir et mettre à échéance sa chose, son invention? C'est pas possible. C'est pas possible. Mais ces ministres, ils vont recevoir des coups de fil de l'Occident. Ces ministres, ils vont recevoir des coups de fil. Attends, Maman Moseka, juste un instant. Ce que tu dis là, il faut leur dire. On va recevoir des coups de fil d'où? Et ils vont recevoir des coups de fil. Moi, ce coup de fil-là, mais moi, je les appelle des coups de fouet. Ils vont recevoir un coup de fouet appel. On va les appeler. On va dire, cette personne-là, déloge là. Cette personne-là, je ne veux plus la voir. Ils vont éteindre. Est-ce qu'on entend encore parler de lui? Mais il y a la crainte dans beaucoup de personnes. Il y a cette crainte-là de dire certaines vérités. Ben oui, on va lui dire, bon et tout, reste là, on sait que tu es un petit mendiant, tu as besoin d'une voiture, tu as besoin d'une maison, on va te mettre une voiture, on va te mettre une maison, et voilà. Parce qu'on n'a pas la notion de la complémentarité. On n'a pas cette notion que, comme je viens de le dire, là aujourd'hui on donne naissance à des esprits en pagaille. Mais Tata Mokeli savait qu'à un moment donné, on allait avoir besoin de ces personnes-là quand cette maladie allait venir. Donc on avait besoin de types de génies, de tels docteurs qui viendraient remédier au problème, à ce problème. Que, vous, Bayi, ne vous inquiétez pas. Tata Mokeli m'a inspiré pour que je puisse créer ce remède. Car Tata Mokeli, qui connaît tout, qui sait que dans son programme, à tel moment, on aura besoin de tel type d'esprit. Mais quand on n'a pas la notion de la loi de la création, la notion de la vie terrestre, est-ce qu'on va pouvoir repérer nos génies? Est-ce qu'on va pouvoir repérer les personnes que le Créateur nous envoie? On n'arrive pas à les repérer. On n'arrive pas à les mettre au poste qui leur revient de droit. Parce qu'il y a quelqu'un qui a ce poste, mais malheureusement n'a pas les qualités pour. Donc la réalité est que ce feu, le coup de fil, va appeler pour pouvoir éteindre cela. Éteindre cela. Donc voilà. Matondo. Matondo, Mingi. Maintenant, Nous ne sommes pas encore libres, Tatankosi.
Nous ne sommes pas libres encore. Nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas. Vraiment, maman Monseka, je te remercie pour l'effort que tu fais parce que je vois vraiment que tu te grattes vraiment les insectes là-bas sont en train de te déranger grave. À la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre. Maintenant, je vais te poser une question. C'est sur les femmes dans ce processus d'éveil. Toi, en tant que femme, est-ce que tu penses que les femmes sont une clé dans ce retour à la source, retour à cette conscience, afin de se mettre vraiment dans le combat? Est-ce que tu penses qu'elles ont un rôle à jouer, un grand rôle à jouer? Matondo Mingi, un très très grand rôle. Un très très grand rôle lorsque la femme noire va reprendre sa place au trône. Lorsque la femme noire va reprendre sa place, son rôle, l'équilibre reviendra. Quand vous regardez à l'Est, qu'est-ce que vous entendez? À l'Est du pays. Oui. À l'Est, hein, excusez, hein, parce qu'il y a eu quelque chose qui est venu. À l'Est du pays, quand vous entendez que oh, les femmes sont violées, oh, les femmes sont mutilées. Mais faire du mal à une femme, oh là là. Il y a un souci Voilà, là? non. Binod Bokoputine Jamel. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est Ngakia. Milef, hein, Bandeko, excusez-moi. On reprend. Donc, si on comprend le rôle de la femme donne la vie, porte un enfant pendant 9 mois. Une femme qui est stérile, vous verrez qu'un homme, s'il se marie et que la première femme est stérile, hein, vous verrez qu'il va aller chercher une deuxième femme pour pouvoir avoir des enfants. Donc, une femme, c'est pas n'importe qui. Une femme, elle a un grand rôle. Ingeta, on parle de la femme consciente. On parle pas de la femme intellectuelle. On parle pas de l'intellectuel. Faut reprendre ça. Faut reprendre ça. Femme consciente. On parle pas, Ingeta, on parle de la femme consciente. Parce que si c'était la femme intellectuelle, toutes celles qui sont en mode cabello, make-up, les ongles bien taillés, ceci, cela, elles auront révolutionné les choses. Mais malheureusement, c'est pas de cette femme dont je parle. Je parle de la femme consciente, de la femme dite inspirée spirituellement, de la femme qui comprend l'aile spirituelle, de la femme qui reçoit spirituellement. Je parle de cette femme-là qui fait ce retour aux sources, cette femme-là qui n'a pas honte de son identité, cette femme-là qui ne renie plus ses racines, cette femme-là qui a des remords de se dire que waouh, je me suis prostituée à une société qui n'était pas la mienne, dans mon accoutrement, dans mon langage, dans ma gesture, dans mon tout. Je parle de la femme dite consciente. Tatanko, si est-ce que tu me vois? Parce que j'ai l'impression que... Non, je te vois, je te vois et je t'entends très bien. Et mes mouvements aussi, tu me vois, j'espère, parce que toi, tu es figé. 5 sur 5. Matondo. Donc, je parle vraiment de la femme dite conscience. Car Bande Konanga, mes chers, si la femme noire reprend son identité, ce sera fini. Et je pense que, vous le voyez, ils sont en train de vraiment d'anéantir la femme noire dans le make-up, dans l'accoutrement, dans soi-disant l'éducation, dans l'émancipation, de dire girl power, independent woman. Donc une femme pour dire que non, la femme n'a pas besoin d'homme. De dire que non, la femme, tu es bien seule. Ça, c'est vraiment nous limiter. Donc Ingeta, on a besoin de la femme. La femme a un grand rôle à jouer. La femme qui est complémentaire avec son homme, avec nos hommes, avec nos frères, avec nos pères. Donc, ce respect mutuel entre l'homme et la femme. Quand ce respect mutuel reviendra, parce qu'aujourd'hui, vous allez entendre, oh non, femmes, soyez soumises. Non, dans nos sociétés, la soumission, quand il y a le respect,
mutuelle, que l'homme est à sa place et que la femme est à sa place, il y aura un respect total. Il n'y aura pas d'échange, il n'y aura pas de guéguerre, il n'y aura pas des parents qui vont chercher à divorcer, il n'y aura pas une société déstabilisée. On parle d'éducation, mais quelle éducation la femme d'aujourd'hui a-t-elle? Est-elle éduquée, la femme noire? Quand vous allez entendre tous les problèmes qu'il y a dans les couples, mais la femme, c'est elle qui nourrit, la femme, c'est elle qui éduque, la femme, c'est elle qui est presque à 90% avec les enfants. Mais quand cette femme-là est aliénée totalement, je pense que Tatanko, si tu le vois dans le combat, dans la lutte dans laquelle on est, mais c'est 80% d'hommes. Allez, disons la vérité, c'est 95% d'hommes et 5% de femmes. Je fais appel à mes sœurs. Je fais à mes sœurs de partout dans le monde. En Guyane, en Jamaïque, aux États-Unis, en Occident, ici sur le continent. On doit se réveiller. On doit prendre conscience. Quand on prendra conscience de qui nous sommes, nous, la femme, vous allez voir que ce combat, il va prendre une nouvelle tournure. Mais comme je le dis, je parle pas de la femme intellectuelle. Je parle de la femme dite spirituellement forte. Et je parle pas de la femme religieuse, oh, dites amen, aux femmes d'action, aux femmes de prière. Non, je ne parle pas de cette femme-là aliénée. Je parle de la femme, l'invisible. Je parle de la femme qui sait réceptionner spirituellement et qui sait transmettre et qui sait mettre en application, qui reçoit spirituellement. Je parle de cette femme-là. Donc, pour répondre à ta question, Tatankosi, Ingeta, on a besoin de la femme. On a besoin de la femme dite consciente dans ce combat-là. Donc, je fais appel à toutes ces femmes-là, les femmes qui vont suivre, en tout cas, Bande Konangai, mes sœurs, en tout cas, réveillons-nous. Le jour où on va se lever, je vous dis que quand on va se lever, mes sœurs, maman, vous allez voir que ce combat, il va prendre une nouvelle tournure. On se doit de se lever. Si vous apprenez à connaître les femmes qui se sont levées, c'est les femmes qui ont lutté. Les hommes parfois étaient derrière. Parce que quand la femme, elle se lève. Il y a ces mots qu'on dit chez nous. Zala na likama na ndoki ya mubali. Kasko zala na likama na ndoki ya mwasi te. Pondoki ya mwasi tia kolia yo. J'ai compris cette lycée, soit cette parabole. Ça signifie un problème avec un sorcier homme, mais n'est pas un problème avec une sorcière femme. Parce que tu le veuilles ou non, elle va aller jusqu'au bout et elle va en finir avec toi. Mais en réalité, j'ai compris qu'est-ce que cela signifiait. Ça signifie tout simplement que la femme, quand elle commence quelque chose, elle laisse pas. Elle va jusqu'au bout. Elle lâche rien. Mais l'homme, à un moment donné, on va le soudoyer. On va lui mettre une lingua entre les pattes. Il va céder. Mais la femme, elle va tenir ferme jusqu'au bout. Parce que la femme, elle va regarder les enfants. Elle va regarder le mari. Elle va regarder l'entourage. Elle lâchera rien. Elle ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Mais l'homme, à un moment donné, on va l'affaiblir par la boisson, par la femme, par ceci, cela. Mais la femme, elle va regarder les enfants, elle va regarder l'homme, elle va dire, il faut to long et tumbao, il faut to bunda, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Non, il faut qu'on vainque, qu'on aille jusqu'au bout vraiment de cette bataille. Ce sera la femme. Donc, Ingeta Tatankosi. On a besoin de Nengwa. On a besoin de femmes fortes, de femmes conscientes, de femmes qui comprennent que quand on va se lever, quand on va comprendre cette bataille-là, on ira loin. Matondo mingi Tatankosi. Matondo mingi, matondo masakila, matondo mingi, Maman Moseka. Ce que tu viens de dire est énorme, est vraiment énorme. Et je sais qu'il va bientôt, le soleil va bientôt se coucher à Kin. Donc, pour finir, j'aimerais juste savoir, Maman Moseka, j'ai vu une vidéo de toi où tu parlais, de tous ces frères et sœurs de l'Occident qui rentraient à Kinshasa et qui donnaient une fausse image. Je ne sais pas, tu étais avec d'autres sœurs. Tu as parlé au moins pendant 30 minutes et je peux te le dire, Maman Moseka, tu m'as fait bondir de mon fauteuil. Je me suis dit, cette femme a une vision que j'y adhère.
Donc, est-ce que tu peux me dire, enfin, c'était quand? Est-ce que tu peux redire ce que tu as dit lors de cette cérémonie-là, de ce passage-là? Est-ce que nous aussi, en tant que personnes qui vivons en Occident, on est responsable de donner une fausse image à nos frères du pays? Matondo mingi tata nkosi ingeta, le pourquoi du comment aussi je suis ici au Congo, pour dire à mes frères, sœurs dites de la diaspora de plus avoir honte. Mes chers, regardez comment vous êtes. J'ai reçu des messages et des messages et des messages de gens en Europe en panique comme pas possible par rapport au vaccin. Il est temps de faire tomber les masques. Il est temps de dire la vérité. Il est temps de faire tomber les masques, mes chers de la diaspora. La vie en bang, comme ils disent mes frères camerounais. La vie en Europe n'est que illusion. Illusion. On parle de la richesse matérielle. Mais moi, je vous parle de la richesse naturelle. Mes chers, qu'est-ce que vous cherchez à aller en Europe, vous qui êtes ici? C'est pour ça que je dis à vous, mes chers, mes frères et sœurs de la diaspora, de faire tomber les masques, de dire la vérité de la vie misérable qu'on vit en Europe. Ne regardons pas nos salaires de 1200 €, 1500 €, 2000 €. On ne vit pas. Ils nous épuisent. Aujourd'hui, il y a l'impôt à la source. Donc, on a ce salaire qui est enlevé à la source. Pour avoir des vacances, on doit économiser. Et après, on va venir faroter, on va venir blaguer nos semblables ici. Mais après, on retourne en Europe, on va croupir au travail. On va être avec un patron qui nous manque de respect. Oh oui, chef. Mais ici, toi qui étais peut-être le cadet de ta famille, parce que toi, tu habites en Beng, tu habites à Poto, tu habites en Europe, tu deviens comme l'aîné de la famille. Tu sous-estimes ta famille. Tu es là, yaya, fais-moi ça, fais-moi ci. Mais vous allez voir les enfants en Europe, des enfants impolis, mes chers. Vous allez voir ces parents qui n'envoient même pas leurs enfants. En Europe, ma fille, tu peux aller, vas-y, j'ai pas le temps là, maman. Vas-y, j'ai pas le temps. C'est ça les langages en Europe. Donc ils vont manquer de respect à leurs parents. Mais ils arrivent ici, oh toi, il faut me faire ça. Leurs enfants en Europe, ils n'arrivent même pas à les envoyer. Leurs enfants en Europe, ils les envoient même pas. C'est eux-mêmes qui vont aller faire les courses, c'est eux-mêmes qui vont aller faire les choses. Mais quand on arrive ici, on est des boss, on est des patrons, on est des ceci, on est des cela. Ben, si je te demande, montre-moi ton aide ménagère ou ton chauffeur, tu n'en as pas. Parce qu'en Europe, pour avoir un chauffeur ou aide ménagère, il faut être quelqu'un. Donc, mes chers, il est temps de faire tomber les masques, de dire la vérité. On est des sentinelles en Europe. On est des banamisala, ya muzungu. On est les esclaves des blancs en Europe. Mais regardez, à l'état brut. Oui, vous êtes là, admirez au Times Square, Miami, Manhattan, oh Manhattan City, New York, oh la Côte d'Azur, mais des pays déjà structurés. Mes chers, c'est ici que ça se passe. Organisons-nous. Moi, le message que j'ai envie de faire passer, c'est de vous faire comprendre que nos parents, nous, enfants d'immigrés, nous, enfants qui ont décidé d'aller vivre en Europe, certains qui sont partis par eux-mêmes, ils sont partis vivre en Europe. Moi, je suis enfant d'immigrés. Ingeta, je suis en Europe, j'ai grandi en Europe. En tant que consciente aujourd'hui spirituellement, je sais le pourquoi du comment j'avais dû grandir en Europe. Connaître notre adversaire, connaître notre ennemi. J'ai mangé, j'ai bu, j'étais en vacances avec lui. Aujourd'hui, on ne peut pas me blaguer. Aujourd'hui, je suis chez moi. Retour chez moi. Ingeta, on est là pour pouvoir montrer aux autres. On va être obligé de retourner en Europe. Je suis conscientisatrice, je suis Mokambi. Je suis obligé de retourner pour dire à mes frères, on doit rentrer à la maison. Palper les réalités. Ta maison, elle est sale, c'est pas le voisin qui viendra balayer, il va t'aider une fois, deux fois. Mais après, c'est fini.
Jamais un peuple va s'en sortir par les aides. Arrêtez de penser que en emmenant des investisseurs ici au pays, on va s'en sortir. C'est pas les investisseurs qui vont faire développer notre pays. Des investisseurs, si là tout de suite je vais au fleuve Congo, je vais à Memling, je vais en ville. Dans les ministères, on voit leurs véhicules. Ah, les autorités, ah, ça c'est quelqu'un qui, ils sont partis le chercher à l'aéroport. Ça doit être un investisseur. Ça doit être une multinationale. Ça doit être telle personne qui est venue. Non, mes chers, la diaspora, faisons tomber les masques. Faisons tomber les masques. Nos parents sont partis en Europe un à un. Faisons maintenant ce retour ensemble. Organisons-nous. Comprenons que pas sinayo et pas sinanga. La souffrance que tu endures, c'est ma souffrance à moi aussi. Comprenons cela. Comprenons que comment nos parents sont venus un à un, aujourd'hui on doit revenir en masse. On doit revenir en groupe. On doit revenir au pays en groupe. Mais qu'est-ce qui nous manque au pays? Pourquoi on ne se développe pas? Matériel. Cherchons pas les fonds. Cherchons pas des 1 million. Organisons-nous. Ayons le matériel qu'il faut. Allô? On t'entend très bien. Je te vois, je t'entends très bien. Natondo. Donc, Bandeko Nangai, organisons-nous. On a tout sauf rien. Moi, je dis toujours, le Congolais mange de la mangue, mange de l'orange, mange de la banane, mais il ne boit pas le jus d'orange, il ne boit pas le jus de banane, il ne boit pas le jus de paille-paille. C'est resté à l'état brut. Maintenant, nous qui sommes allés, ou nous qui sommes la diaspora, on a vu tout ce qu'il y avait. On nous a envoyés. On est les missionnaires de Tata Mokeli. On est les espions de Tata Mokeli. On les a suffisamment espionnés. Maintenant, faisons ce retour. Il y en a beaucoup, ils pensent que cette bataille, on va se battre avec les armes. Non, c'est pas avec les armes. Tournons-leur le dos simplement. Faites-leur comprendre que non, on a compris qu'on doit rentrer chez nous. Organisons-nous. Mais l'organisation, elle passe par la prise de conscience. La prise de conscience. Parce que moi, comme j'ai tendance à dire, le retour aux sources, c'est tout un sacrifice. C'est accepter d'abandonner toute une vie, toute une identité, de la mettre derrière et de réadopter une nouvelle identité. Êtes-vous prêts, mes chers? Êtes-vous prêts? Ne pensez pas que vous allez venir comme le bon Parisien, vous allez venir comme l'Américain. Non, reviens à la maison comme un noir. Reviens à la maison comme un noir. Accepte la crasse que tu vois. C'est ta crasse. C'est ta merde. À toi de nettoyer. Accepte ce que tu vois. Accepte toutes ces calomnies. Accepte la folie, la misère de tes frères. C'est à toi de pouvoir réparer cela. C'est nous, Bandeko Nanga. Si on s'organise, si on met cet amour, si on met cette volonté ensemble, on pourra changer les choses. Tout est entre nos mains, Bandeko Nanga. Si on s'organise, mais consciemment. Sans prise de conscience, Bandeko Nangai, on va rien changer. J'entends beaucoup dire, oh non, nous on va faire d'une meilleure politique. Nous on va ramener de meilleures choses. Non, Bandeko Nanga, il y a une case oblige, c'est la case départ. La case départ, c'est la case conscientisation. C'est la case départ. Donc il faut accepter de où tu étais dans le game au Vutuka. Revenir au point de départ. Donc quand tu as dit, ah, a-t-on besoin de femmes Vutuka? On a besoin que Bissoban soto Vutuka. On a besoin que nous tous, nous puissions faire ce retour. Donc prise de conscience oblige. Sans conscience, sans notice de notre monde, on va refaire les mêmes erreurs que nos pères. Et mes chers, il est plus temps de faire les mêmes erreurs de nos pères, Bandeko Nangai. Matondomi. Maman Moseka, on a un frère qui semble un peu être sceptique. Il dit combien de siècles pour arranger tout ça? Combien de siècles pour arranger tout ça? Matondomingi, il n'y a pas besoin de siècles. Tatankosi, on achète une maison qui était laborieuse.
Mais si on dit que bon, Tatako, si toi et moi, voici qu'on a 500 mètres carrés d'une maison, est-ce que tu penses que si on regarde qu'on est juste toi et moi, Ingeta, ça va mettre du temps, du temps. Mais si on décide de s'organiser, qu'on prend les personnes qu'il faut, qu'on se dit que, ah, voici, ah, on va prendre de telles personnes, il nous faut un peintre, il faut les maçons, il faut ceci, il faut les plombiers, il faut toute une équipe, tout un staff. C'est à ce moment-là que, oui, ça va nous prendre un temps limité, un temps court. Mais si malheureusement, on est là simplement à se dire que toi et moi, on va réfectionner les 500 mètres carrés, on fera rien du tout. On fera rien du tout. Donc, organisation oblige. Tatanko aussi, en 6 mois, on peut changer les choses. Je te donne un exemple. Tu es aux États-Unis. Je pense que tu as vu la construction des tramways. Je pense que tu as vu la construction de nouvelles cités. Mais si on décide qu'on va créer une nouvelle cité, Ingeta, là, on est à Kinshasa. On est là, Nzela, il y a Kinsuka. Kinsuka, Nzela, Maï. Si on va de l'autre côté, l'opposé, on va aller en direction de Maluku, tout ça. Mais c'est vierge. C'est vierge. J'ai mon frère qui a pas mal d'hectares par là-bas, mais vous verrez. Mais Miami Beach est comme ça. Saint-Tropez est comme ça. Donc Saint-Tropez, Miami à côté, c'est de la camelote. À l'état vierge. Mais si on met juste des paillotes, on met juste des bonnes choses, vous allez voir que on peut créer notre nouveau monde. Donc Tatanko aussi, si tu as vu que aux États-Unis où tu es, ou si moi en Europe où je suis, en espace de 3 ans, il y a eu un tramway. Mais le tramway, il a duré 3 ans. Pourquoi? Parce il devait construire en pleine nuit, stopper la circulation. Mais si on décide de construire où c'est vierge, il n'y aura pas besoin de siècles. On a besoin de quoi? Une prise de conscience. On a besoin que notre élite africaine puisse prendre conscience. Une fois que notre élite africaine aura reçu la notice du monde, là, on va révolutionner les choses. Mais tant que notre élite africaine ne sera pas détachée de ce monde, cette société néfaste, on fera rien du tout. On fera rien du tout. Merci Matondo Mingi. Matondo Mingi, Mama Moseka. Et c'est la raison pour laquelle je dis toujours que moi, je ne crois pas aux intellectuels. Je ne crois pas à ceux qui lisent des grands livres, ceux qui nous sortent le français à la con en renflant, là. Je ne les ai jamais sentis. Parce que même ceux qui nous parlent d'investissement, entrepreneuriat, tout ceci, je ne les ai jamais sentis. Parce que le vrai travail se fait à l'intérieur d'abord. La conscience, retrouver son histoire, retrouver sa spiritualité, retrouver sa culture, retrouver ses traditions. Une fois qu'on a nos pieds bien ancrés dans ces choses-là, à ce moment-là, on peut faire avancer les choses. Donc, Mama Moseka, moi, j'étais très, très, très content de te recevoir. J'espère que tu reviendras, hein, parce que j'aime les femmes comme toi, les femmes qui ont vraiment les 2 pieds sur terre et qui sont dans le combat, dans la conscientisation. Donc, si tu as un dernier mot de la fin, je te le donne. Une fois de plus encore, merci, merci beaucoup. Matondo Mingi, Matondo Masaki. Matondo Mingi, Ingeta, le mot de la fin du direct, hein, parce que quand on dit la fin, c'est pour retourner dans le monde spirituel, c'est pas la fin. Donc, Matondo, le mot de la fin, prise de conscience oblige, Bandeko Nangai. Cessons d'avoir peur de notre spiritualité. Cessons d'avoir peur. Enlevons la peur. Enlevons l'ego, mes chers. Mes chères élites, oh les politiciens, oh les femmes d'affaires, les hommes d'affaires, je fais appel à vous. Enlevez l'orgueil, enlevez la peur. Il n'y a rien de sorcier. Quand vous allez, exemple, dans un autre pays, vous êtes prêt à aller à la découverte de l'inconnu. Mais pourquoi aller chercher loin ce qu'il y a près de vous? Surtout toi, peuple congolais. Parce que Franck Fanon a dit que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Donc, actionner le Congo, c'est vraiment actionner l'Afrique. La conférence de Berlin
dites la conférence du Congo. Ils ont dit saisir le Congo, c'est tenir l'Afrique en laisse. Donc au peuple congolais, les élites, les intellectuels, les politiciens, les ministres, les femmes d'affaires, tous, prenons conscience, n'ayons pas peur, acceptons de pouvoir nous asseoir tous ensemble et résolvons le problème, résolvons cette souffrance, sortons de la misère dans laquelle nous sommes. Mon slogan, le paradis, le continent africain, mais un paradis inaccessible aux Africains. Pourquoi? Par ignorance. Donc prenons conscience. Ingeta, je suis enseignante de spiritualité africaine. Nous enseignons. Venons apprendre la loi de la création. Venons apprendre le Créateur. Venons apprendre ce continent dans lequel nous sommes. Donc en tout cas, Matondo, Matondo, Matondo pour les personnes qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Matondo pour les personnes qui vont nous suivre en différé. Donc en tout cas, Matondo, Matondo, Matondo à tout le monde. Matondo, Ingeta. Avant de finir, je vais même montrer cette affiche, comme ça tu vas un peu en parler rapidement. Cet événement qui arrive, j'espère c'est sur Yaya Kimpavita. Matondo. Matondo Mingi, la conférence débat Tosolo la Yaya Kimpavita, soit parlons de Yaya Kimpavita. C'est cette jeune femme de 22 ans qui est morte brûlée vif pour que nous, la race noire, nous puissions être comme nous sommes. Ingeta, femme congolaise, mais quand on comprend le commencement où le mal a pénétré, c'est au Congo. Donc toutes ces personnes-là vont commencer au Congo. Donc Yaya Kimpavita, elle est à la fois pour les Sénégalais, pour les Maliens, Bambara, Soniké, elle est pour les Amérindiens, elle est pour les Martiniquais, elle est pour tout le monde. Donc on vous invite à ce débat aussi pareil. Hein. Je pourrais aussi allumer de ton côté si tu veux pouvoir faire passer ça en direct, ce sera un plaisir. Plus il y a de chaînes, mieux ce sera. Donc Bandeko Nanga, soyez vraiment là présents le 31 juillet à partir de midi jusqu'à 15 heures. Donc n'oubliez pas, hein, heure du Congo, soit 12 heures et 13 heures en Europe et 6 heures en moins par rapport aux États-Unis. Soyez là nombreux. On va parler de cette jeune fille âgée de 22 ans, brûlée vif avec son enfant dans le dos, parce qu'elle avait combattu les oppresseurs, elle avait combattu les Occidentaux, les colons, les missionnaires qui étaient là à nous asservir et à nous mentir. Donc Matondo Mingi, soyez là vraiment aussi pour le 31 juillet, Bandeko. Matondo. Allez, Maman Moseka, je te souhaite une très bonne soirée. Matondo. Matondo. À la prochaine. Matondo Mingi, Matondo. Matondo. Voilà, c'est toujours un plaisir d'avoir des sœurs comme ça qui sont à Kama, à Kinshasa. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et j'espère aussi que vous avez aimé le message. On se retrouve le dimanche. Le dimanche, on va recevoir un historien, chercheur, écrivain qui va nous parler de la présence des Bas-Congo dans la guerre d'indépendance des États-Unis. Donc, ce sera, je pense que c'est un thème vraiment, je trouve que c'est intéressant. C'est pas très connu, mais on va revoir tout ça, hein, la présence des Bas-Congo dans cette guerre de libération. Et comme il faut connaître son histoire. Vous vous rendez compte qu'on a été utilisé comme chair à canon pour les guerres, la première guerre mondiale, non, c'est pas une guerre mondiale, la guerre ethnique européenne, la première et la deuxième. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on a été aussi utilisé comme chair à canon pour l'indépendance des États-Unis. C'est des choses à savoir. Donc, il viendra sur ma chaîne, il viendra développer. C'est quelqu'un qui écrit beaucoup de livres, c'est un spécialiste des migrations Bas-Congo à travers le monde. J'ai certains de ses livres, les Bas-Congo au Gabon, l'origine du Rastafari qui est Bas-Congo. Donc, il viendra nous parler de cet événement historique. Il va nous parler de la présence des Bas-Congo, comment les Bas-Congo se retrouvent aux États-Unis et comment ils finissent par s'enrôler dans cette guerre de libération. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Comme je dis, j'espère que vous avez aimé le live. Mettez des likes. Abonnez-vous pour ceux qui découvrent la chaîne. Donc, on garde le contact, les frères. Merci encore. Merci.
tous ceux qui ont été là, tous ceux qui ont fait vivre le chat, merci, merci beaucoup. Matondo, Matondo, Matondo. On se retrouve dans quelques jours. Il faut que je retrouve le générique de fin que je n'arrive pas à retrouver. Voilà, je l'ai retrouvé. En tout cas, les frères, comme je dis, hein, merci beaucoup. Merci, 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 Matondo. Otep à tous. On se retrouve le dimanche, 14h heure des États-Unis. 21h, je pense, 20h, 21h heure de France. On recevra l'écrivain, le chercheur et l'historien Arsène Ganga qui viendra nous parler de la présence des Bas-Congo dans la guerre d'indépendance. Et aussi, on ira, il faut vous abonner et cliquer sur la cloche parce que ça, par exemple, ce n'était pas un live qui était prévu. Il y a des frères et des sœurs qui nous écrivent, qui nous répondent et qui me disent clairement, voilà, moi je n'ai que le vendredi. Je n'ai que le vendredi de disponible. Il faut vous abonner. Cliquez sur la cloche pour toujours être, parce qu'il y a des lives qui sont imprévus. Et on ira aussi au Bénin. Je vous annonce qu'on ira au Bénin. On ira au Bénin, ça c'est sûr. On va aller au Bénin. On va être avec un frère qui a quitté la Guadeloupe, actuellement qui vit au Bénin et qui fait des choses merveilleuses au Bénin. Voilà. Donc allez, Otep, à la prochaine. On garde le contact. On est ensemble les frères.